c'est Santox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour bien débuter sur World of Warcraft épisode 9, le Raid Rio, le RIO plus communément appelé. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça s'actualise, pourquoi c'est là et comment l'augmenter. On va parler de tout ça en vidéo, on verra comment l'installer et comment l'update en fin de vidéo. Je vais d'abord vous parler à quoi ça sert. Le Raid Rio en fait c'était un système de points qui vous permet de classer en fait votre expérience entre guillemets dans les mythiques plus de ce que vous avez réussi et fait. Ça permet tout simplement que quand vous allez créer des groupes avec des gens que vous ne connaissez pas, donc on les appelle les pick-up, les PU, que vous puissiez savoir si vous le prenez ou pas par rapport à la clé que vous avez fait, si vous considérez que ok, alors c'est dégueulasse que je vais dire ça comme ça, mais s'il a un Rio de merde, entre guillemets, les gens ce qu'ils se disent c'est qu'il est nul, et quand il a un bon Rio, c'est qu'il est bon. Chose à part, on est tous d'accord, on va pas débattre des bienfaits du Rio et les désavantages que ça procure au jeu et ce que ça impacte dans le jeu à propos du RIO, donc les aspects négatifs et positifs, on va pas en parler, ça sera peut-être un autre sujet de vidéo, de parler du coup des avantages et des inconvénients du RIO et l'impact négatif que ça a sur le jeu et l'impact positif aussi, parce qu'il y a des deux, mais on va pas débattre de ça sur la vidéo. Ce que je vous dis, c'est grosso modo, c'est ça, c'est dans la tête des gens, ça se passe comme ça et ça reflète ça. Ça reflète en fait votre expérience et ce que vous avez effectué dans le jeu, dans les Mythiques Plus et dans le raid, parce que ça va traquer aussi votre XP de raid. Imaginons vous avez tombé 6 boss HM, il y aurait écrit 6 sur 10 HM. Et vous pouvez traquer les stats, le RIO de ce personnage et par exemple aller sur un reroll et mettre les stats de votre personnage principal. Mais ça on verra en fin de vidéo comment effectuer ça. Alors, le RIO, je vais vous montrer comment ça se présente. En fait, quand vous allez passer votre souris sur quelqu'un, vous voyez à la droite de mon écran, donc il y a mon pseudo, la guilde où je suis, etc. Et il y a mon RIO. Alors, sachant que j'ai fait une pause du jeu et que je viens de reprendre, mon RIO est pas énorme, même il est naze. Hein. Il est à 654, sachant qu'il y a des gens qui ont 2K RIO, donc 2000 et voire plus, je sais pas, moi le maximum que j'ai vu pour le moment c'était 2000, je pense qu'il y a plus, hein, les joueurs pro etc, il doit être à beaucoup plus, et voilà, donc je suis à 2K, je suis à 654 Rio, je suis pas à 2K pardon, et vous voyez il y a aussi ma progression de raid, donc avec 6 sur 10 HM et 10 sur 10 NM, mais à quoi ça correspond vraiment le 654? En fait, plus vous êtes haut dans ce chiffre là, plus c'est que vous avez timé, donc vous avez effectué des clés, vous avez réussi des clés, plus vous avez réussi de clés dans toutes les difficultés. Donc c'est à dire imaginons, je vais vous montrer, je vais prendre mes donjons clés mythiques, vous voyez que j'ai fait mes meilleurs scores de la saison, donc j'ai timé une plus 11, une 10, une 9, une 8, 8, 7, 7, 4. En fait, plus je vais augmenter, par exemple si là, au lieu de la plus 4, je vais timer une plus 10, je vais gagner beaucoup de points parce que il y a un écart énorme en fait. Si je la time de la 7 à la 8, ben, je vais augmenter mon RIO un petit peu. Mais il faut à chaque fois timer vos clés, c'est à dire si vous ne réussissez pas la clé, vous la timez pas, ça n'augmente pas votre RIO. Il faut la valider. Et plus vous validez dans tous les donjons des hautes clés, plus votre RIO va augmenter. Et bien sûr, si vous augmentez par exemple un donjon en plus 20 et que le reste vous êtes à plus 2, ben vous n'aurez pas un RIO de fou, vous allez avoir un RIO assez bas. Donc voilà, il faut vraiment savoir varier, enfin essayer d'augmenter tous les donjons, on va voir après ça ensemble. Mais voilà, globalement j'ai 654 RIO, donc c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas énorme. C'est même que dalle. Et voilà, tout simplement, le but c'est de l'augmenter de plus en plus pour les mythiques plus pour que vous puissiez être pris à peu près dans tous les groupes. Alors, comme je vous ai dit, on parlera pas des inconvénients, hein, vous affolez pas dans les commentaires parce que ceux qui connaissent les Rio, ils sauront de quoi je parle. Mais voilà, donc le but c'est de monter ce Rio là, en plus de vous stuffer, etc. C'est bien de monter ce Rio, et au niveau HL, je vous le dis honnêtement, si vous n'avez pas de Rio, vous n'êtes pas pris en mythique plus. Voilà, comme ça c'est dit, ou alors vous ferez des petites clés. Mais tout ce qui est clé à partir de plus 5, plus 6, déjà les gens ils demandent du Rio, hein, je vous le dis. Enfin, c'est un peu compliqué là-dessus, mais bon. Voilà, le but c'est quand même de monter bien votre Rio en même temps et de vous stuffer. Le RIO, comme je vous ai dit, ça s'augmente en timant des clés. Alors le but c'est quand même que vous regardez les clés timées que vous avez effectuées. Vous voyez que moi la clé qui vraiment je dois augmenter parce que j'ai jamais trahi ce donjon en fait, je l'ai fait une ou deux fois. C'est profondeur sanguine. Et le but là c'est que je le fasse au moins minimum en plus 10 pour que mon RIO augmente sévèrement et que je puisse accéder à d'autres donjons qui m'intéressent et que je sois pris plus facilement dans des groupes qui demandent un RIO de plus en plus haut. Sachant que plus vous avancez dans l'extension à chaque fois ou plus dans le patch, et plus les gens demandent du RIO. Là actuellement le RIO ça en demande, hein. Je vous dis il faut avoir du point si vous voulez faire des bonnes clés. Ça veut pas dire que vous êtes mauvais ou bon, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc vraiment augmentez bien vos clés pour augmenter votre RIO. Et globalement voilà à quoi sert le RIO. Ça sert à vraiment donner un aspect de scoring, de rank si vous préférez,
de rang sur votre avancée en Mythique Plus. Ça marche aussi pour les raids, comme je vous ai dit, ça monte votre avancée. Et vous pouvez afficher ce score là, par exemple de mon main, je peux l'afficher sur mon reroll. Comme ça, quand je commence un reroll qui a 0 de RIO, eh ben, ils verront que mon main a par exemple 2k RIO. Je vous donne un exemple. Ils le verront et du coup, ben, vous êtes plus facilement pris dans les groupes parce qu'ils se disent, bon, ben, il connaît quand même. Voilà, ça c'est pour l'aspect du RIO. À quoi ça sert? Tout simplement à être pris dans des groupes Mythique Plus. C'est très demandé et si vous l'avez pas honnêtement, bah il le faut, voilà, désolé de vous le dire. Vous avez aussi les donjons que vous avez effectués, les meilleurs donjons, voilà c'est résumé ici. Vous avez les 5 et les 9 plus que j'ai timé dans les temps, donc j'en ai fait 16 et plus. Et j'ai fait entre 10 et 14, j'en ai timé que 2 pour le moment. Vous voyez donc du coup le nombre de boss que j'ai tombé, le nombre de fois en NM et HM, à savoir que j'ai fait une pause du jeu, donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas beaucoup d'AM des boss et j'ai pas de RIO. Alors on est un peu en fin de patch, je sais qu'il y a le prochain patch qui va pas tarder à arriver. On n'a pas encore de date, mais ça va pas tarder à arriver. Donc voilà. Je ferai de toute façon, vous avez normalement une vidéo avant celle-là qui vous explique pourquoi j'ai fait une pause du jeu, pourquoi j'étais absent sur YouTube et Twitch et tout ce qui suit. Je suis en train de reprendre petit à petit. Voilà, ça c'est pour les RIO. Donc maintenant on va voir ensemble sur comment l'installer et je vais vous montrer avant ça comment ça se passe. Donc vous allez taguer dans vos donjons, voilà, donc groupe indéfini, donjon, on va prendre du Mythique Plus, je sais pas, au hasard, on va prendre, voilà, brume de tir d'instit. Vous voyez, donc là je prends l'exemple de lui. Donc là, lui il a 1694 RIO, on voit la meilleure clé qu'il a effectuée, la meilleure clé pour le donjon, donc en gros ça montre qu'il veut la timer en plus 19, il a timé en plus 18, donc il veut l'augmenter. On voit son avancée en raid. Et on voit toutes les clés qu'il a timées, donc il a timé beaucoup. Et vous voyez le RIO. Donc comment vous dire que quand vous arrivez dans des groupes, je veux dire par exemple plus 7, donc lui il a 319, c'est-à-dire que voilà, peut-être il débute dans le patch, voilà, tout simplement. Dans des plus 9, vous voyez, on est plus à du 730 RIO, bon ben je sais que si je vais dedans, je risque d'être pris. Mais dès que vous rentrez dans les grosses clés, plus 16 et tout, bah bien sûr, plus vous montez, plus ils demandent du RIO important. Et même parfois pour des petites clés, bah, ils demandent du RIO important pour rush la clé. Ou alors c'est parce qu'ils ont peur de la deplate, ils veulent pas à tout prix la deplate. Alors, comme je vous dis, on fera une vidéo pour traiter le sujet des inconvénients et des avantages du RIO, je vous promets, on la fera. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéo pour les guides débutants si vous avez des questions ou autres pour je puisse les traiter. N'hésitez vraiment pas, comme ça on en fait des sujets complets et on en parle ensemble. Voilà, ça c'est vraiment à quoi sert le RIO. Globalement c'est surtout pour ça, pour les mythiques plus. Ça sert aussi pour les raids, comme je vous ai dit, à montrer votre avancée quand vous êtes recruté, etc. Le mec il check juste, et il se dit ah bah ouais, ok, il a 6 sur 10 HM, c'est pas mal. Bref voilà, mais globalement c'est surtout pour le mythique plus. Maintenant, la plus grosse difficulté du RIO, c'est configurer son RIO et l'installer. Et on va voir ça ensemble, comment s'organiser pour refresh tout ça, etc. etc. Et je vous présente ça de suite, on fait la transition. Et bien donc voilà, donc sur mon bureau pour vous expliquer comment l'installer, comment le configurer. Alors c'est très simple, on va le voir ensemble. Donc tout d'abord vous allez télécharger Raider.io Client. Alors pour le télécharger, vous rendez sur le site Raider.io et vous faites download Raider.io Client. Je vous mettrai les liens dans la description. Et bien sûr vous installez l'add-on en plus. Grâce à CurseForge, vous téléchargez Raider.io, vous faites installer, ça va se mettre dans votre dossier WoW naturellement. Et une petite config à faire, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En fait, à chaque fois que vous allez tuer des boss ou effectuer des clés, il va falloir que votre score RIO s'actualise. Pour ça, pour éviter de vous le faire vous-même manuellement et d'aller tout le temps sur le site Raider.io et faire refresh Blizzard account data, qui est écrit en haut, et d'actualiser à chaque fois vos données manuellement, et ben lui va s'en charger de le faire tout seul. Il va s'actualiser environ 8 fois par jour. Et ce qui va vous permettre de garder du coup un RIO toujours update, sans vous prendre la tête. Ça va toujours se mettre en arrière-plan, vous pouvez le quitter pour ceux qui veulent chercher des perfs pour jouer à d'autres jeux, etc. Je sais que moi quand je ne joue pas à WoW, je le dégage, et quand je joue à WoW, je l'actualise. Voilà, donc vous téléchargez le Raider Client, vous créez un compte, et c'est tout ce qui suit, et vous atterrissez là-dessus. Voilà. Une fois que vous êtes là-dessus, donc vous allez voir vos personnages, etc. Donc là vous faites refresh add-on. Donc là j'ai mis à jour mes data, donc en gros mes donjons que j'ai effectués, etc. Il se peut à chaque fois que ça s'actualise pas tout de suite, c'est normal, c'est parce que vous voyez, là il a les datas de 6 heures avant, et donc dans quelques heures, il risque de me dire, ok, ben là je l'ai actualisé, donc ça fait 1 heure. Voilà, ça s'actualise pas de suite, c'est-à-dire que là j'ai fait refresh, ok, ben lui il s'actualise à 6 heures, ben s'il faut dans... Alors moi-même j'ai remarqué qu'il s'actualisait vers 6h, 8h du matin, il sera actualisé vers midi je crois, et un peu plus tard. Voilà, il a vraiment des tranches où il va vraiment s'actualiser, donc c'est normal que des fois vous faites un donjon ou deux, et vous avez timé des clés, et votre score RIO n'a toujours pas augmenté, il va augmenter le lendemain, ou 8 heures après, etc.
c'est eux qui décident de quand s'actualiser. Vous avez juste à faire refresh add-on quand même de temps en temps. Sinon ça le fait automatiquement, c'est le but de l'appli. Donc là vous avez tous vos persos, mais il faut quand même définir vos persos. Donc tout simplement vous allez vous rendre sur le site Raider.io, vous allez cliquer ici et vous allez faire votre bonhomme là. Donc moi c'est Syntox forcément. Donc là vous avez vos persos, pardon c'est pas ici, c'est dans settings, voilà vous allez ici. Ici vous avez tous vos personnages et vous voyez statut active, 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 active. Vous faites un petit refresh ici quand même au cas où, comme ça vous êtes sûr. Et vous allez définir donc votre perso favori. Voyez, donc moi je veux marquer mon main sur Syntox, donc mon rogue, je fais marque as main caractère. Pourquoi? Pour que quand je vous ai dit que vous étiez sur un reroll, ça affiche en fait le RIO de mon main sur mes rerolls. Et donc là on a les autres persos, voilà, vous pouvez modifier les bannières etc, ça c'est pour comment s'affiche la fiche de votre perso, vous voyez ensuite mon score mythique plus, vous pouvez explorer les trucs des gens, c'est un peu comme un Warmu un peu plus poussé. Et donc voilà, ça globalement c'est pour configurer un Raider.io. Alors c'est très simple, mais je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas et j'avoue que c'est pas évident si on n'a jamais vu ou quelqu'un qui nous expliquait comment configurer un Raider.io. Jamais on se dira d'aller ici et d'aller dans vos settings et de définir un perso en main, comme ça vos stats s'affichent sur vos rerolls. Ensuite d'effectuer le téléchargement de cet add-on là en plus du client et de l'actualiser. Voilà, sachez qu'en tout cas quand vous le fermez, il va s'afficher automatiquement ici. Alors ça c'est mon logiciel de record, on va y arriver. Et là il y a le Raider.io et voilà, ça reste toujours en arrière-plan, vous pouvez le laisser tourner et jouer et il n'y a pas de souci. Vous pouvez accéder toujours rapidement à votre dashboard ici, et si vous voulez accéder à vos persos comme j'ai vu tout à l'heure, vous faites account settings et là vous atterrissez sur vos trucs. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, vous savez installer Raider.io. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Sachez que c'est important de l'avoir, maintenant c'est quasi le BABA OHL, c'est vraiment important. Je vous conseille de l'avoir si vous voulez faire des mythiques plus, etc. Sinon vous allez avoir difficilement trouvé des groupes, vous serez jamais pris quasiment. Alors c'est triste de dire ça, hein, mais c'est l'effet réel. Donc voilà, téléchargez ça donne, faites ce qu'il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez vraiment pas aussi. Je vous dis à la prochaine, c'est ma reprise de YouTube, sans doute, je dis bien sans doute. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette vidéo parce que c'est une idée qui m'est venue comme ça. Et je pense que c'est intéressant de le savoir parce que j'ai plein de gens avec qui je parlais qui savaient pas trop ce que c'était le RIO, des gens qui débutaient et que voilà, ils arrivaient level 60 et ils savent pas ce que c'est le RIO, ils s'en foutent. Et du coup, ils ont du mal à être pris dans des clés. Et quand tu leur expliques ça, ils font ah ouais, ok, je comprends mieux pourquoi on me demandait le RIO parfois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez vraiment pas à se poser des questions comme je vous ai dit. Si vous avez des sujets que je voulais que je traite pour les débutants, n'hésitez vraiment pas non plus. Si c'est des sujets qui nécessitent une vidéo, je le ferai. Si c'est des petites questions, j'essaierai de vous répondre. Je réponds quasiment à tous les commentaires. J'ai dû en rater quelques-uns, mais c'est que j'ai pas la notif ou quelque chose. Des fois, je me rends compte que quand je vais sur des vidéos, j'ai des commentaires que je n'avais pas vus. Donc voilà, en tout cas, je vous répondrai dans tous les cas, sachez-le. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, dépend de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, Facebook, Discord, maintenant il y a même un Instagram, mais il faut que je vous le link parce que j'ai toujours pas actualisé. Enfin bref, c'est un gros Bagdad en ce moment, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Discord, c'est les plus sûrs, c'est là où c'est le plus actualisé, c'est là où toujours il y a mes notifs de stream, etc. Et sur Twitch, n'hésitez vraiment pas non plus. Et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, merci à tous d'avoir regardé et merci encore pour les 566 abonnés, on est actuellement, merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'avoue que je regardais pas trop le compteur et je vois qu'on arrive presque aux 600 et j'avoue que je suis inactif et je suis vraiment désolé de ça. Dans tous les cas, je vais essayer de reprendre YouTube activement, je le dis à chaque fois, mais je vais essayer de m'y tenir cette fois-ci. J'ai eu beaucoup de changements, on en parlera dans une autre vidéo, je pense qu'elle est sortie avant celle-ci ou elle sortira après celle-là. Et puis dans tous les cas, vous aurez une explication. Je vous dis ciao bye bye, ciao les gars, à la prochaine, bye.